Et Oscar Piastri dans tout ça, il a encore une fois fait un week-end assez cata en vue du championnat. En qualif, il prend 2 dixièmes vendredi et 4 samedi par son coéquipier. Il ne parvient pas à se mettre en première ligne. Pendant le sprint, il se met tout seul dans le mur alors qu'il est P3 et laisse échapper 8 points. Et dimanche, alors qu'il est P4 derrière Leclerc, il tente un dive bomb au premier virage, bloque ses roues, tape la voiture de Kimi qui rebondit sur celle de Charles, prend une pénalité de 10 secondes et termine P5 derrière la Mercedes de Russell. Pour moi, évidemment que cette pénalité est justifiée. Les gars, il est clair qu'il n'est pas en contrôle de sa voiture quand il touche la Mercedes. Même s'il est vrai qu'Antonelli laisse peu de place, pour moi c'est clair qu'il est derrière et qu'il rate son freinage. Pour moi, Antonelli est devant, il prend son virage, il défend sur Leclerc en même temps. Même si c'est vrai qu'il laisse peu d'espace et qu'il prend un gros risque en défendant comme ça, c'est donc Piastri qui doit gérer cette situation et éviter une potentielle collision. Faut pas oublier que la FIA a la télémétrie et que même McLaren ne s'est pas injurié de cette pénalité. Alors 10 secondes c'est peut-être trop, y a pas de souci. Ils auraient pu lui trouver des circonstances atténuantes du fait que c'est un restart. Ça respecte un règlement qui est certes sujet à interprétation, mais même dans ce cas-là, selon moi, c'est limpide. Et puis en vrai, on défend Piastri, ce que je peux comprendre si on le soutient. Mais la vérité, c'est que vous pouvez pas enlever le fait que Piastri fait 3 crashs en 6 courses, 4 en 6 week-ends si on prend la Q3 de Bakou. Donc j'ai quand même la sensation qu'il a un petit souci à ce niveau-là. Faut quand même souligner encore une fois que samedi, c'est catastrophique ce qu'il fait. Il se sort tout seul. C'est pas le cas de Norris et c'est pas le cas de Verstappen.